Coucou tout le monde, voici le deuxième atelier du chapitre La féminité au 19e siècle de notre livre de vie. On commence ici par la petite aquarelle de la page de gauche. Vous savez que toutes ces petites aquarelles de déco ne sont pas compliquées à faire. Ceci dit, si vous préférez décalquer, le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous l'aurez repassé à l'encre sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Alors pour le dessin, je vous invite dans un premier temps à préparer votre feuille. Elle fait 2,5 cm de large et 17,5 cm de haut. Et au-dessus et en dessous, j'ai juste mis une petite marge de 5 mm. Ça va nous permettre de positionner le washi tape pour la coller dans le livre de vie. D'accord? Ici, j'avais laissé une marge à gauche, mais finalement, je l'utilise jamais cette marge parce que c'est tellement peu large que j'ai pas besoin de mettre mes pinces pour tenir la feuille sur son support, vous voyez. Donc là, j'en ai pas mis. Donc je vous laisse préparer votre feuille si ce n'est pas déjà fait. Alors dans un premier temps, je vous invite à prendre votre règle, à positionner le 0 là-haut et à tracer deux petits points de repère à 6 cm et demi et à 10 cm. À vous. On fait pareil à droite et on trace deux petits points de repère à 5 cm et demi et à 7 cm et demi. À vous. Au niveau du premier point à gauche, je vais positionner ma règle horizontalement et prendre un autre point de repère à 6 mm du point gauche. À vous. Et entre ces trois points-là, eh bien, ma foi, je vais tracer une moitié d'ovale. Ça va être le miroir. À vous. Il va être doublé par l'intérieur. À vous. Maintenant, on va lui tracer une épaisseur. Je descends sur 2-3 mm et je trace la parallèle. À vous. Au niveau de ce point-là, je trace une horizontale toute légère au crayon de papier. À vous. Au niveau de ce trait-là, pareil, une petite horizontale toute légère. Ici, je vais tracer le cercle dans lequel sera contenue ma petite spirale, comme ça. Et à partir de la gauche de ce cercle, je vais descendre comme ça et faire un sourire qui arrive sur ma ligne. Alors, il est un peu large par rapport à ce que j'ai fait là, je vais le faire un peu moins évasé, comme ça. Alors, si vous avez besoin de repères, pour vous rassurer, je vais vous dire à combien je suis au milieu là. Je suis à 6 mm du bord. À vous. Ça va être doublé par l'intérieur. À vous. En l'occurrence, la forme que vous lui donnez ici, c'est pas grave parce que vu qu'on n'a pas la symétrie, on fait ce qu'on veut. Maintenant, je vous donne le point de repère qui est ici. Il est à 15 cm du haut. Donc, je repositionne ma règle ici et je retrace un petit point ici. À vous. Maintenant, je vais tracer cette courbe-là. Je pars de là. Je viens vers le bord. Et je pars plus large pour revenir là. Là, c'est pareil, vous lui donnez la forme que vous voulez à ce manche. À vous. Ici, je vais faire une encoche. Bim, bim. Et je vais gommer ce dont je n'ai plus besoin. À vous. Là où je vais tracer ma petite spirale. À vous. Et puis l'axe qui va tenir le support au miroir, qui part comme ça et qui ressort là. À vous. Alors, ici, il y a une encoche. Bim, bim. À vous. Après, c'est vraiment que de la déco. Je redescends là avec un petit boudin. À vous. Je trace un petit trait ici, qui fait quoi comme largeur? 4 mm. Je vais partir de là. Et je rejoins ce trait. À vous. Et après, c'est que du remplissage de déco. Regardez, c'est un triangle dans lequel il y en a un autre. À vous. Et on descend comme ça tout le temps. Là, j'avais mis un petit boudin. Eh ben, on va remettre un petit boudin. Moi, je suis pas compliquée, hein. Allez, un petit boudin pour la déco. Et on continue avec des triangles. Vous les laissez sortir, c'est ça qui va donner aussi une belle structure.
Toutes les petites décos, on le fera à l'encre après, hein, parce que là, c'est pas compliqué, quoi. Et puis là, ça sera parenthèse qu'on ouvre à chaque fois. Et à droite, une parenthèse qu'on ferme. Si on peut la faire, si on la voit. Hein. À vous. Ici, je double. Bim, bim. À vous. Les décos, ça sera pareil à l'encre. Directement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ce sourire, ici. Puis à l'intérieur, bah, ce sera juste deux petites parenthèses qu'on ferme. À vous. Ici, je viens faire ici, comme ça. À vous. Je remonte là et j'épouse la forme. À vous. Maintenant, on va gommer le trait du milieu. Et pour faire comprendre que c'est l'épaisseur et que le bord est arrondi, on fait un petit crochet comme ça, un comme ça, un sur le bord, un arrondi comme ça, à vous, et derrière, un comme ça, à vous. Allez, maintenant on peut prendre notre crayon ou stylo à encre indélébile. Ici, c'est de la marque Unipin, pointe 0,1. Allez, on repasse tout. On va commencer par ça. L'épaisseur de mon miroir. Les petits traits. Hop. Là, je dis pas à vous, hein. Vous mettez pause si nécessaire. La spirale. Et je redescends tout le manche. Alors là, il va tout droit. Vous voyez, sur mon modèle, il allait tout droit de ce côté-là. Alors, sourire, doublé. À vous. Je dis que je dis pas à vous, mais je le fais quand même, parce que c'est l'habitude. Ici, le petit bitonio qui vient comme ça. À vous. Allez, un petit boudin. Tous mes triangles, doublés par l'intérieur. Mon petit boudin. Bim. Et rebelote triangle. À vous. À gauche. Une parenthèse qu'on ouvre, doublée. À vous. Pareil à droite, une parenthèse qu'on ferme, doublée. Si on peut. Même plus que doublé. Dans les espaces qui me restent, je fais plein de petits traits. Voilà. Ici, je trace le bord, doublé, des sourires, plein de sourires, en suivant le mouvement. Alors, je commence par une bande noire. Une bande sans rien, 3 petits points, une bande sans rien, une bande noire. Et on va refaire cet algorithme. Une bande sans rien, 3 petits points. Je les ai fait plus larges ici que sur mon modèle, vous voyez. À l'intérieur ici, bim, bim. On voit pas grand chose, on voit une moitié de goutte coloriée en noir et des petits traits comme ça qui suivent. À vous. Ici, je suis le mouvement. À vous. Dans cet espace-là, bim, bim. On fait ce qu'on veut, hein. Un sourire, deux sourires et la bande du milieu est noire. Et là, on voit une demi-goutte puis des traits. À vous. Ici, parenthèse qu'on ferme, la bande du milieu est noire. À vous. Allez, ici, je refais plein de sourires. Tout ça, c'est que de la déco, hein. On s'amuse. Allez, on refait comme en bas. La première bande est noire.
On laisse une blanche, 3 petits points, blanche, noire. Une blanche, 3 petits points, blanche, noire. Voilà, j'ai terminé de décorer cette petite bande là. Et puis dans ma petite spirale, juste des petits points comme ça. À vous. Alors maintenant, on peut effacer le crayonné. Alors, on va utiliser 3 couleurs, du Quinacridone Gold de chez Sennelier numéro 599, du Cobalt Turquoise de chez White Nights 531 et du Terre d'ombre brûlée de chez White Nights 408. Rien de compliqué. Alors là, je prends un petit pinceau. Ce pinceau, c'est de chez Iris Gold, PBO numéro 0, série 745. Je mouille la surface qui sera le miroir. Je prends mon cobalt turquoise et je vais tirer des traits pour marquer l'effet reflet, l'effet miroir. Ah tiens, si, ce que je peux faire, là j'ai du bleu azuré, ça me vient à l'instant, je vais faire l'ombre portée du rebord là, en bleu azuré, donc bleu plus foncé, jusque là. Voilà, à vous. Ensuite, je prends un pinceau Kolinsky qui est plus épais et qui est bien touffu et qui va me ramener beaucoup de pigments pour remplir tout simplement mes espaces. Ici en Quinacridone Gold, c'est la couleur de base. À sec, rien de compliqué. Je suis bien mes bords. Hop. Là, pareil. Voilà, à vous. Et maintenant, vous savez quoi? C'est les ombres que vous allez donner à ça qui va donner la structure. D'abord, j'attends que ça sèche et je vais faire mon tour ici du miroir à sec. C'est tellement peu large que ça vaut même pas le coup de mouiller. Avec mon petit pinceau. Et le devant, j'applique un peu plus de quinacridone pour avoir un ton plus foncé juste en dessous ici. Puisque comme c'est arrondi et que la lumière vient du dessus, ici c'est plus foncé. Je vais même, si, tiens, ça me vient à l'instant, je vais même prendre du rouge anglais, un petit peu de rouge anglais, pour renforcer cette ombre, là, en tapotant. Il y a plein de spontanéité dans cet atelier, vous voyez, j'avais décidé de partir que sur 3 couleurs, et puis finalement, hop, voilà, à vous. Allez, maintenant, mon quinacridone est sec. Je vais commencer avec mon terre d'ombre brûlée par travailler tout l'espace qui est entre ici, pour bien montrer que c'est en creux. Donc, il est vraiment bien foncé là. Hein. À vous. Ensuite, je vais travailler. Je vais faire différemment que là. Je vais travailler avec mon terre d'ombre tous les espaces, toutes mes petites parenthèses. Donc, de part et d'autre des triangles. Et là en dessous aussi. Voilà, à vous. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais. Toujours à sec. Et là, je vais travailler l'ombre portée à l'intérieur des triangles. La lumière venant de la droite, on va avoir une petite ombre portée juste à l'intérieur du petit triangle. Comme ça, à vous. Maintenant, ombre propre. Ici, sur la gauche. À vous. Je vais rechercher un peu de matière. Ombre propre, pareil, sur la gauche. Et sous le boudin. À vous. Ça ne se voit pas beaucoup, je vais la renforcer un peu. Voilà. Je reprends mon terre d'ombre brûlée.
Et je vais remplir cet espace-là. Il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de pigment. Voilà. Cet espace-là est en creux. Bim, à vous. Maintenant, si j'ai du gris dans ma coupelle, donc j'utilise une coupelle parce que j'ai une boîte en bois où je mets mes godets individuellement et puis j'ai pas de couvercle. Donc je peux pas faire mes mélanges dans un couvercle. C'est pour ça que j'ai des coupelles à côté. Du gris clair pour juste peindre ce petit bitonio là. À sec, pas de prise de tête, on ne lui fait pas d'ombre. À vous. Ben vous voyez, je pense que je vais arrêter là. Parce que je trouve que c'est pas si mal que ça. Ah si, il y a quelque chose qu'on peut faire en terre d'ombre. L'ombre portée du miroir sur le support, ici. Un chouïa d'ombre. Je vais renforcer un petit coup l'ombre portée là aussi. L'ombre propre de la spirale. Comme ça. À vous. Voilà les amis, et vous savez d'où ça me vient cette idée? C'est que j'ai cherché sur internet et puis j'ai vu qu'il existait cette forme-là de miroir, mais avec une boîte à fond de teint en dessous. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de le faire comme ça. C'est sympa, hein? Voilà, donc ça ira bien sûr avec l'aquarelle de droite, mais je vous dis rien pour l'instant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'était pas très compliqué. Rien ne vous empêche maintenant de préparer des toutes petites décos dans des bulles par exemple pour décorer votre livre de vie une fois qu'on aura apposé le texte et les deux aquarelles. Pourquoi pas? C'est juste une suggestion. Prenez soin de vous. À très bientôt.